Salut à tous et bienvenue dans la méthode des marchés, j'espère que vous allez bien. Crash de 2,60% pré-market, personnellement je suis out de tout et je prends mes perdants. En général, j'ai un adage que je répète souvent, c'est when panic, panic first. Alors bien sûr, des fois je suis le petit faible, le petit faible qui vend et qui panique et puis finalement qui se retrouve à racheter plus haut parce que je suis trop bête, c'est un marché haussier. Mais en même temps, ça m'évite de paniquer bien plus bas si les choses tournent mal. Par exemple, une revisite de ces supports ou alors carrément plus bas si vraiment ça tourne mal. Je sais pas ce que le marché est en train de pricer, mais on a vu qu'il y avait des choses qui étaient pas nettes. Hier, personnellement, j'étais quand même pas mal sur la défensive pendant toute la soirée, mais en fin de session, j'ai ouvert des positions quand j'ai commencé à voir cette petite structure sur le Nasdaq, même si je trouvais suspicieux qu'elle ne rebondisse pas plus. Faut savoir que hier, on a eu une toute petite chute sur le Nasdaq, alors que Google, par exemple, s'est pris du moins 5%. Pareil sur Amazon, c'était un gros massacre sur les Mac 7. Donc maintenant, le truc, c'est, sans parler de SpaceX et de ses 16%. D'ailleurs, SpaceX, c'est mort. Enfin, c'est mort. L'idée que ce serait un bear trap, bah voilà, c'est raté. Il y a eu Deep, mais full retrace, c'est pas un bear trap. À noter que la chute sur SpaceX est en partie due à cette dilution qui a eu lieu parce qu'ils ont lancé des first bond offering. Donc c'était avant l'ouverture du marché et malheureusement ça a pas mal changé les choses. Et malgré ça, il y a eu des bonnes news hier sur SpaceX, notamment par exemple voilà, ce deal avec Réflexion AI, c'est arrivé dans la soirée et ça n'a pas fait rebondir du coup l'action. Donc ça indiquait à quel point finalement on était dans un mouvement baissier qui maintenant devient le mouvement principal. Prochain support 135, 135 qui est le support psychologique de l'initial offering. Donc personnellement, je trouve pas ça chouette et je trouve encore moins chouette de perdre l'argent en début de semaine et de rendre les gains du mois de juin, ça fait chier. Surtout que j'avais aussi un play sur l'or et il est pas parti et je le considère comme raté. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans un play, je veux que ça aille dans la bonne direction, sinon je considère que mon timing est mauvais, quitte à réajuster et au moins aller dans le sens du vent. Et le big picture, elle est mauvaise. Donc pour moi, on rentre dans un environnement où cash is king, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, en n'étant pas en train d'espérer, en étant en cash, je peux être focus sur ce qui va se passer. Pendant ce temps-là, on a aussi un rebond assez explosif du VIX. Et pour l'instant, on n'a aucune mauvaise nouvelle du côté de l'Iran. Il y a des choses qui peuvent dégénérer. Un petit point d'alerte qu'on a eu hier, je crois que c'est Bank of America qui laissait supposer qu'on aurait 3 augmentations de taux cette année. C'est bien plus que la petite augmentation qui était prévue. Donc, personnellement, je passe en mode ultra défensif, je prends mes perdants aussi dans le Gaby Call Board. Voilà, le contexte est en train de changer. On va voir si ça dégénère au niveau de l'Iran. Et puis, pour le reste, je dirais que personnellement, je préfère paniquer et être en situation de force, c'est-à-dire acheter là où le marché dit que finalement on peut acheter, plutôt que d'espérer en me disant ouais non mais c'est sûr ça va rebondir parce que sachez qu'un jour ça rebondira pas aussi facilement. On peut rentrer vraiment des fois dans des phases assez méchantes quand on voit par exemple en ce moment que les top performers se prennent des calottes. Je pense à MU, SNDK. C'est pas des petites chutes ici, et j'en parlais hier au membre alpha. Les mouvements paraboliques, ça se termine en général mal. C'est-à-dire tant que c'est haussier, tout va bien. On assume qu'il faut acheter les dips parce que c'est là où l'argent va se mettre quand ça va se calmer. Mais au moment où on rentre dans la phase corrective du mouvement parabolique, ça peut faire des chutes de 30% et plus, et ça risque de surprendre pas mal de personnes. Du coup, rien à dire aujourd'hui, je vais pas attendre davantage. Si ça rebondit et que vous décidez de pas paniquer, écoutez, tant mieux pour vous, et puis tant pis pour moi. Je suis quelqu'un qui n'espère pas sur les marchés, soit j'ai un avantage, soit j'en ai pas. Et pour moi, le pas vendu, pas perdu n'est pas une option, puisque j'ai déjà fait cette erreur dans les nombreuses années que j'ai traversées dans les marchés. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas appris de cette erreur-là, ont souvent disparu. Et c'est vrai que vous, par exemple, dans le marché traditionnel, vous n'avez pas trop l'expérience du côté droit de la vague. Quand je dis le côté droit de la vague, c'est ce truc-là. Des fois, ça arrive sur des actions qu'on a oubliées.
qui était très haussière à une époque. Par exemple, Ubisoft. Est-ce que c'est une action qui avait cette tête-là? Fut un temps. Je vais vérifier avant de dire des bêtises. Donc voilà, ici le pas vendu, pas perdu, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, le truc, c'est que en crypto, moi j'ai eu une formation accélérée de marché haussier, marché baissier, et j'ai pu en 9 ans expérimenter les deux côtés de la montagne plusieurs fois, plusieurs fois. Et pour beaucoup de gens dans la finance traditionnelle, ça ne peut que monter, les investisseurs gagnent toujours et ils ne sont pas du tout préparés à ce qu'un jour on ait un côté baissier de la vague. Et même sur les ETF, hein, vous êtes très 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 confiant peut-être. Donc voilà, personnellement je considère que c'est ok d'être prudent et quitte à rentrer et de rester focus. Donc j'espère que ce sera le meilleur pour vous et que vos portfolios vont bien se porter. Et pour l'instant, pour moi, cash is king. Prenez soin de vous et rendez-vous demain. Bye.